Mes chers amis les seniors, vous qui suivez cette chaîne, la chaîne Rocking Chair, je vous souhaite la bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un vrai problème. Il y en a marre, oui, il y en a marre des transports en commun. Ces métros remplis, ces bus où les gens ne se lèvent plus pour respecter les personnes plus âgées qu'eux et leur céder la place. Non, il n'y a plus de respect et ça devient de plus en plus difficile. Alors aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est trouver un article pour vous qui vous aide à trouver un chauffeur privé. Il y a 10 conseils pour trouver un chauffeur privé, mais attention, ne pensez pas que forcément un chauffeur, c'est pour les gens aisés. Il y a des chauffeurs bon marché, des conducteurs que vous pouvez trouver sur différents sites ou applications. En tout cas, c'est ce que je pense et nous allons voir si cet article va confirmer mes pensées. Nous allons directement lire cet article ensemble. Au fil des années, se déplacer devient plus compliqué. Prendre un bus bondé, attendre dans le froid, porter de lourds sacs ou marcher de longues distances pour atteindre un arrêt, tous ces simples actes peuvent se transformer en défis épuisants. Et pourtant, la mobilité signifie la liberté. Être capable de sortir, de voir les gens, de faire des courses ou de consulter un médecin maintient le corps et l'esprit en vie. Mais les transports en commun ne sont souvent pas fiables. Les taxis peuvent être potentiellement dangereux et de nombreuses villes ne sont tout simplement plus conçues pour les personnes âgées. C'est pourquoi avoir un chauffeur privé peut être une véritable solution, à condition que ce soit bien fait. Voici donc 10 conseils pratiques dans cet article pour vous aider à décider si c'est le bon choix, comment en trouver un en toute sécurité et comment rendre l'expérience agréable et sans souci. Alors, on commence directement avec le premier conseil. Demander de l'aide ne signifie pas perdre son indépendance. De nombreuses personnes âgées hésitent à engager un chauffeur parce qu'elles craignent que cela signifie renoncer à leur indépendance. En vérité, c'est exactement le contraire. Un conducteur ne vous enlève pas votre liberté, il la rend possible. Avoir quelqu'un en qui vous avez confiance pour vous conduire où vous voulez vous permet de rester actif sans mettre votre sécurité en danger. La véritable indépendance ne consiste pas à tout faire seul, c'est pouvoir continuer à vivre comme vous le souhaitez avec le bon soutien. Donc là, ça remet en cause tout l'état d'esprit. Je pense que c'est une bonne idée de se diriger vers un chauffeur ou un conducteur privé. Petite parenthèse, ça fait toujours plaisir de retrouver mon rocking chair. Qu'est-ce que c'est agréable de se balancer dans le calme et la tranquillité. Continuons. Deuxième conseil, définissez exactement ce dont vous avez besoin. Avant de chercher un chauffeur, prenez le temps de réfléchir au type d'aide dont vous avez réellement besoin. Voulez-vous quelqu'un pour des voyages réguliers, épicerie, rendez-vous médicaux, visites ou seulement pour des sorties occasionnelles? Avez-vous besoin d'aide pour entrer et sortir de la voiture ou simplement pour vous déplacer d'un point A à un point B? Faire une liste claire de vos besoins évite les malentendus plus tard. Mieux vous définissez vos attentes, plus il sera facile de trouver la bonne personne. Oui, parce qu'il y a plusieurs offres possibles. Il y a des personnes qui peuvent se montrer présentes et disponibles tout le temps pour vous, mais il y a des personnes avec qui vous pouvez trouver un accord pour 1 heure ou 2 heures qui vous convient à vous et qui convient au chauffeur. Et donc là, par exemple, ça coûtera, à mon avis, à mon humble avis, ça coûtera moins cher. J'en profite pour vous dire que je fais toujours de nouvelles vidéos, vous le savez, pour vous. Des astuces, des conseils, beaucoup d'articles que nous lisons ensemble. Et donc, je vous invite à vous abonner. Donc, vous cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications de toutes mes prochaines vidéos. Comme ça, vous êtes informé et vous pouvez voir avant tous les autres les vidéos. Alors, on continue avec le troisième conseil. Comparez vos options, service professionnel, indépendant ou local. Il y a
plusieurs façons de trouver un chauffeur. Plateformes de conduite privée comme Uber, Bolt, ça ressemble à des taxis qu'on appelle à des occasions plutôt. Conducteurs indépendants, souvent plus patients et adaptables, mais vous devez vérifier leur fiabilité. Pour la sécurité, évidemment aussi. Il y a les programmes de transport municipaux ou communautaires conçus pour les personnes âgées, parfois gratuits ou subventionnés, mais limités dans le calendrier. Si ce type d'offre est possible, je vous invite directement à aller voir dans votre mairie. Peut-être qu'ils vont vous renseigner et vous donner plus de précisions sur la marche à suivre. Chaque option a des avantages et des inconvénients. La clé est d'équilibrer le confort, le coût et la sécurité en fonction de votre situation. Quatrième conseil, recherchez des qualités humaines. Je le dis toujours dans toutes mes vidéos, vous le savez, c'est très important, c'est la base, c'est primordial. Pas seulement des compétences de conduite. Un bon conducteur, pour un passager plus âgé, a besoin de plus qu'un permis de conduire. Ils ont besoin de patience, de respect et d'empathie. Quelqu'un qui ouvre la porte, donne un coup de main, conduit calmement et parle gentiment peut faire toute la différence. Avant d'embaucher, observez le comportement de la personne. Écoute-t-il? Est-ce qu'il est présent? Semble-t-il attentif à votre confort? Donc tout ça, ce sont des points à vérifier avant de continuer avec une personne. La confiance et la gentillesse sont aussi importantes que les capacités techniques. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont déjà fait le don. Un don sur Tipeee, Tipeee, T-I-P-E-E, je le dis dans chaque vidéo, vous le savez. Et je pense qu'il est temps pour vous de faire preuve de générosité pour toutes ces vidéos que je fais pour la chaîne Rocking Chair. Vous pouvez faire un don. Cinquième et dernier point, dernier conseil pour cette vidéo aujourd'hui, testez avant de vous engager. Commencez par quelques courts voyages, peut-être au marché ou à un rendez-vous médical. Voyez comment il gère l'attente, la circulation et la communication. Un bon conducteur s'adapte à vous et non l'inverse. Un court essai vous aide à vous sentir confiant et à éviter les mauvaises surprises. Nous avons encore 5 autres conseils que vous pouvez lire directement. Il suffit d'aller encore une fois dans le descriptif de cette vidéo, de cliquer sur le lien. Vous allez tomber donc sur l'article qui est en anglais et que vous devrez traduire de l'anglais vers le français. Moi, je suis toujours disponible. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est toujours dans le descriptif aussi, bien évidemment. Et puis, je vous dis à très vite, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les seniors!